Assalamu alaikum les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube by Sport TV. Toute l'actu du sport en continu, les infos, analyses et moments forts pour ne rien manquer en temps réel. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du Football Club de Chelsea. Ben, félicitations d'abord parce qu'hier, ils ont su gagner la demi-finale pour les FA Cup. Mais franchement, à ce stade, est-ce que Chelsea est un club de foot? Est-ce que Chelsea est un club de foot? C'est une question qu'on va se poser. Moi, je pense que Chelsea ressemble plus à une émission de télé-réalité avec un budget plutôt illimité. Avec Chelsea, on se croirait dans une série. Tu sais que ça va partir en vrille, mais tu veux voir jusqu'où ils vont oser aller. Et le dernier épisode en date, c'est l'histoire de Liam Rossignol. Le gars arrive tranquillement en janvier 2026 avec son petit CV propre. Après un passage au RC Strasbourg, on te vend un projet, de la stabilité, un nouveau cycle, bref, le discours classique. Mais 3 mois plus tard, rideau. Et quand je dis 3 mois, c'est même pas une exagération. C'est 23 matchs. C'est à peine le temps de trouver un bon resto près du stade que tu es déjà en train de faire tes cartons. Franchement. Mais le vrai problème, ce n'est pas juste les résultats, c'est la manière. 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Et surtout, cette série lunaire. 5 matchs sans marquer en Premier League. Zéro but. Nothing. Le néant offensif. À ce niveau-là, ce n'est plus une attaque. Et dire que le problème c'était Jackson. Et le pire, c'est que pour retrouver une stat aussi catastrophique, il faut remonter à 1912. Vous vous rendez compte? 1912, le siècle passé. Même les gars qui jouaient avec des ballons en cuir, trempés sous la pluie, on fait mieux. Incroyable. Mais attendez, parce que là où ça devient vraiment drôle, c'est le contrat. Parce que oui, pendant que toi tu galères à négocier une augmentation de salaire, tu gères tes fins de mois plutôt problématiques, tu galères à trouver un CDD de 6 mois. Liam Rossignol, lui, il avait signé jusqu'en 2032. Eh oui, 2032. Le club s'est dit, bon, on va construire sur le long terme. Résultat, 106 jours plus tard, ils doivent lui lâcher environ 24 millions de livres pour lui dire merci et au revoir. C'est même plus un licenciement, c'est un ticket de loto gagnant. Franchement, être coach à Chelsea aujourd'hui, c'est le meilleur plan carrière au monde. Tu viens, tu perds, tu repars riche. Ce n'est même pas un cas isolé. Depuis que Todd Bowley a repris le club, ils enchaînent les entraîneurs comme des épisodes. Et à chaque fois, ça coûte une fortune. Plus de 80 millions d'euros juste pour virer des coachs. À ce rythme-là, ils devraient créer un abonnement. Un abonnement Chelsea Prime, un entraîneur licencié par mois. Évidemment, si tout part en vrille, ce n'est pas par hasard. En haut, c'est la guerre. Les deux chefs. D'un côté, Todd Bowley qui veut construire un empire sur 30 ans avec des grands projets, une vision tranquille. De l'autre, Bernard Eggboli qui est plutôt en mode, bon, on contrôle tout de suite. Résultat, personne n'est d'accord, tout le monde décide. Et au final, personne ne comprend rien. Ça me rappelle un certain club de France, la Saint-Étienne. Alors, résultat, personne n'est d'accord. C'est un peu comme une colocation de jeunes où deux personnes veulent gérer la cuisine. Sauf que là, ça coûte des centaines de millions. Et au milieu de tout ça, tu as les joueurs comme Cole Palmer, Enzo Fernandez, des internationaux, qui doivent se demander s'ils sont dans un projet sportif ou dans une expérience sociale. Tu signes pour jouer la Ligue des Champions et tu te retrouves à vivre une crise existentielle, collective, tous les week-ends. Forcément, à un moment, tu regardes ton agent et tu lui dis, ben mec, écoute, on avait dit quoi déjà? Stabilité.
Bon, pendant ce temps, c'est Callum McFarlane qui récupère les clés en mode pompier de service. Le gars n'a rien demandé, il doit juste éteindre l'incendie avec un verre d'eau. Et dans les tribunes, ça crie un seul nom, José Mourinho. Le retour du Special One, le scénario parfait, le boss final. Mais non, la direction préfère chercher des profils modernes comme Andoni Iraola ou Marco Silva. On va reprendre un pari et probablement repayer une indemnité dans 6 mois. C'est ça, Chelsea. Et comme si ça ne suffisait pas, t'as aussi l'UEFA qui passe derrière avec la facture, amende, restriction, limitation. Même avec un portefeuille, je vous dis, XXL, tu commences à sentir la note quand même. C'est un peu le moment où tu réalises que tu as commandé trop de trucs et que l'addition arrive enfin. Au final, Chelsea aujourd'hui, c'est fascinant. T'as tout, de l'argent, des stars, l'ambition, et pourtant, ça tourne en rond. C'est comme avoir une Ferrari sans volant. Et le pire, c'est qu'on adore regarder. Parce qu'à chaque fois, tu te dis, bon, là, ils ont touché le fond quand même. Et la semaine suivante, ils creusent encore. Honnêtement, la vraie question maintenant, ce n'est plus de savoir qui sera le prochain entraîneur, qui sera le prochain entraîneur. C'est de savoir combien il va toucher quand il va se faire virer. Parce qu'à ce rythme-là, le banc de Chelsea, c'est devenu le job le plus instable et le plus rentable du football mondial. Dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était votre ami Bye.